Quelles sont vos prétentions salariales? Alors ça, c'est la question difficile à laquelle tous les candidats à un moment donné, durant le processus de recrutement, doivent répondre. Dans cette vidéo, je vous explique comment répondre à cette question extrêmement délicate. Je suis Dr Gomez Abou, chef des Chevaliers de la Réussite, stratège de vie, et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Abou. Alors, comment répondre à cette question? Quelles sont vos prétentions salariales? Une autre variante, c'est combien voulez-vous? Combien souhaitez-vous percevoir pour ce job? En général, pour bien répondre à une question, il faut toujours savoir pourquoi l'on vous pose la question. Alors, je vous explique pourquoi est-ce que les recruteurs posent cette question. Les recruteurs posent la question pour deux raisons. La première, vous devez comprendre que tous les postes pour lesquels une entreprise recrute, l'entreprise a toujours un budget maximal que cette entreprise ne veut pas dépasser sur le job qui va être pourvu. Ça veut dire simplement, l'entreprise pour une année donnée peut dire « moi je ne veux pas dépasser plus de 12 millions pour l'année en termes de rémunération pour ce job ». Donc le recruteur, lorsqu'il se retrouve en face du candidat, il veut juste s'assurer qu'il sera capable de s'offrir les services de la personne qui s'apprête à recruter. Parce que s'il a un maximum de 12 millions, je dirais par exemple de francs CFA sur le job pour l'année, en termes de rémunération, et qu'il y a un candidat qui est en face de lui, qui a toutes les belles qualités, mais qui sera en train de demander 30 millions pour l'année, il ne sera pas capable de s'offrir les compétences de ce candidat. Donc ça, c'est la première raison. S'assurer que le budget pourvu pour le job en question peut s'offrir les services du candidat que l'on s'apprête à recruter. Deuxième raison, c'est qu'en général, on veut aussi voir si le candidat fait preuve d'un peu de flexibilité. Donc, lorsque vous vous retrouvez en face de cette question, il faut toujours garder ces deux choses en tête. Trois façons d'approcher cette question qui, bien évidemment, n'est pas si évidente que ça. La première, je vous conseillerais d'éviter le plus longtemps ou de retarder le plus longtemps la réponse à cette question. Ça veut dire quoi? Si cette question intervient soit pendant les phases d'échange d'emails avec le recruteur ou au tout début de l'interview, votre réponse pourrait être la suivante. Écoutez, nous sommes au tout début du processus de recrutement. Lorsque l'on aura pris le temps pour moi de bien comprendre les contraintes et les attentes du job, je pourrai alors vous donner mes prétentions salariales. Ça, c'est la première réponse. Si vous êtes au tout début du processus de recrutement et si vous avez affaire à un recruteur qui n'est pas très persistant. Très souvent, le recruteur aura tendance à vous pousser un tout petit peu pour dire « Ok, très bien, nous sommes au début du processus, mais je voudrais savoir quelles sont vos attentes, quelles sont vos prétentions salariales. » Alors, ceci m'amène à la deuxième approche pour répondre à cette question. Si la première approche n'a pas marché, la deuxième approche serait de dire « Écoutez, je souhaiterais avoir un salaire qui soit ou une rémunération qui soit compétitive dans le secteur et qui reflète mes compétences, mes qualités et mes années d'expérience dans le job. » Si vous donnez cette réponse, en général, si vous avez un peu de chance, le recruteur devrait pouvoir se contenter de cela. Vous pouvez en général ajouter à cette réponse, ramener en fait la question au recruteur pour dire « Moi, je souhaite avoir un salaire qui soit compétitif, qui reflète mes compétences, mes qualités et mes années d'expérience. Mais vous, en tant qu'entreprise, quel est le budget que vous avez pour ce job ?» Pour lui ramener la question. Si vous avez un peu de chance, le recruteur pourrait vous dire « Écoutez, on pourra en discuter plus tard. » Ça permet juste de mettre la question sur le tapis. Ou il pourrait même s'avancer et vous dire « Voilà à peu près le budget qu'on a. » S'il veut déjà fixer une certaine borne en termes de ce à quoi vous devez vous attendre. Si vous avez affaire à un recruteur qui est extrêmement persistant, il va vous dire « Ok, très bien, vous voulez un salaire compétitif. Ici, c'est moi qui pose les questions et donc ce que je veux, dites-moi, donnez-moi un chiffre. » Et très souvent, on arrive à cela. Donnez-moi un chiffre, moi je veux un chiffre. Alors cela m'amène à la troisième façon de répondre à cette question. Si vous avez essayé la première et la deuxième et que vous vous rendez compte que le recruteur persiste et veut un chiffre, il y a deux façons d'approcher à ce niveau-là la réponse. Première chose, vous ne voulez pas donner un chiffre. Ne donnez jamais un chiffre. Donnez un intervalle. Ne dites pas je veux 3 000 € par mois. C'est une mauvaise idée. Donnez toujours un intervalle.
Pourquoi donner un intervalle? Vous donnez un intervalle parce que d'abord, vous ne connaissez pas le budget de l'entreprise. Donc, vous voulez accroître vos chances de ne pas vous rater. Deuxième chose, vous voulez donner un intervalle parce que vous voulez montrer de la flexibilité. Parce que lorsqu'on donne un chiffre, on montre un peu qu'on est borné. Lorsqu'on donne un intervalle, on montre qu'on est flexible. Alors, à quoi pourrait donc ressembler la réponse dans ce troisième cas de figure? Ce serait de dire la chose suivante. Écoutez, pour les compétences que j'ai, pour les qualités que j'ai, pour les années d'expérience que j'ai, et compte tenu de mes recherches sur le secteur en termes de rémunération, secteur dans lequel votre entreprise évolue, je pense qu'une rémunération qui reflèterait le secteur et mes compétences pourrait être entre 2 500 € et 5 000 €. Ensuite, vous continuez pour dire, je reste ouvert à d'autres types de compensations qui sont non salariales. Et donc, je voudrais dire qu'en plus de cet intervalle, je serais content d'avoir d'autres types de compensations qui ne sont pas nécessairement en numéraire. Et vous terminez bien entendu pour dire que je voudrais aussi rappeler que ce qui ici m'intéresse le plus au-delà de la compensation, c'est vraiment l'opportunité de participer aux défis auxquels fait face l'entreprise et de pouvoir professionnellement me développer. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra au prochain entretien de pouvoir correctement répondre à la question quelles sont vos prétentions salariales. À très bientôt.